combat final entre Pucci, Jotaro, Jolyne et son équipe prenait rage, tout semblait jouer d'avance. Jotaro reçut un coup létal, lui fit fendre sa tête en deux. Quand tout à coup, le père Pucci prononça ces mots. Mais, Dean... Mais soudainement, derrière lui, deux ombres se montrèrent. Okayasu et Josuke. Mais comment pouvait-il être là? C'est là que notre histoire prend un tournant différent de l'original. Alors que Jotaro était dans le coma, la fondation Speedwagon mit au courant Koichi, un grand ami de Jotaro. Il avait expliqué à la fondation que Koichi serait son apprenti, reprendrait la relève si jamais il lui arrivait quelque chose. Au courant de la situation et comprenant son ampleur, Koichi décida de rentrer à Morio. Rentrant à Morio, il contacta tout de suite Okayasu et Josuke, ses amis de longue date. Josuke et Okayasu prit le premier avion pour la Floride, tandis que Koichi se rappela d'un ancien allié potentiel vivant à Naples. Rendant sur les lieux, il chercha un dénommé Giorno Giovanna. Il tomba très vite sur quelqu'un le connaissant. Cette personne n'était rien d'autre que Panakota Fugo. Après un bref combat entre les deux manieurs de stand, Koichi comprena Fugo était également de son côté. Fugo, lui, comprenant l'ampleur, se mit à contacter directement Giorno et Mista, se trouvant dans les parages de la Floride d'ailleurs. Mis au courant, Giorno se demanda, étant, pourquoi il allait aider ces personnes. Il ne les connaît pas après tout. Ensuite, il apprit que le père Pucci était un ancien allié de son père, Dio. La foi de Jonathan dont il avait hérité, lui dit qu'il ne pouvait pas laisser l'univers courir à sa perte. Pucci, regardant Okayasu et Josuke, se dit qu'il n'allait faire qu'une bouchée de ces deux-là. Tout à coup, une lumière au-dessus de lui se révéla. Il crut voir son maître, le grand Dio. Pendant une seconde, il le regarda. Il l'admira. Quand il comprit que ce n'était pas lui, c'était déjà trop tard. Giorno avait profité de cette opportunité pour déchaîner son Golden Experience Requiem. Muni de toute volonté, de brefs échanges, Pucci se retrouva enfermé dans une boucle où il vit l'univers mourir, se reconstruire indéfiniment, vivant et mourant pour l'éternité. Alors que de toutes ses forces, Josuke coura sur Jotaro, mourant mais encore vivant. Il utilisa son stand afin de le réparer. Jotaro était sauvé. Nos amis ont pu rentrer à Morio. Jotaro continua ses expéditions. Koichi fut pleinement recruté par la fondation Speedwagon. Giorno, lui, resta en contact avec nos amis, tandis que Jolyne, elle, était livrée de cette prison de pierre. Si ce What If spécial Jojo t'a plu, fais-moi part de ça en commentaire et donne-moi des idées pour le prochain épisode. Voilà,